Eh bien, tu es donc sur Camino avec ton sergent. Hein, vous êtes retrouvés un petit peu dans vos quartiers, comme je décrivais un peu la dernière fois. Vous étiez tous les deux un peu dans la mort, à ressasser. Enfin, je sais pas dans quel état d'esprit t'es en fait là actuellement. Qu'est-ce qui te passe par la tête, à quoi tu penses, alors que là on vous a laissé littéralement le temps que vous vous soignez. Déjà, vous avez eu quelques jours de perm. Vous êtes soigné, vous êtes. Enfin voilà, c'était bain de Bacta, hein, surtout pour toi. Rapport, on a voulu savoir dans les moindres détails ce qui s'était passé lors de la mission, etc. Comment vous avez réussi à vous extraire, etc., etc. Si vous avez pu apprendre des choses, machin. Je précise, donc chose que je n'ai pas précisé la dernière fois. Je me suis rendu compte en le réécoutant que le vaisseau donc mère a bien explosé. Hein. Je l'ai pas précisé, mais vous aviez mis des charges partout et je précise que les squads Sigma avaient aussi placé des charges avant de terminer en mode barreau d'honneur. Donc tout a bien pété, le croiseur a été coulé quoi. Ouais. Voilà. Okay. Et donc voilà, dans quel état d'esprit t'es là actuellement? Est-ce que justement tu vas de l'avant? Est-ce que pas du tout? Disons que ça a été compliqué les premiers jours. Donc on est toujours dans les premiers jours d'ailleurs, mais les premiers jours, vraiment le premier, que ce soit le jour même en rentrant, le jour d'après ou le jour encore d'après, ça a été très compliqué. Disons que l'ambiance n'était pas pareille avec le sergent. On a essayé de quand même de tourner la page, tu vois, mais on va dire qu'au début c'était très compliqué. Là ça allait encore, mais on essaye un peu avec le sergent, voilà, de penser à autre chose, de s'entraîner, de réfléchir enfin voilà, on essaie vraiment de se nourrir un peu l'esprit pour pas oublier, parce qu'on l'oubliera jamais, mais pour au moins voilà, temporiser un petit peu le temps qu'on ait une nouvelle mission, qu'on ait de nouveaux camarades éventuellement. Donc ouais, moi je suis dans cette lancée là, c'est que j'essaye, parce que je sais que si moi je commence à bader, le sergent il va tomber aussi, et inversement. Donc on essaye tous les deux. Il est assez fragile en ce moment, tu vois. Enfin fragile dans le sens où tu reconnais plus son esprit combatif. Vous avez pas... Il s'est écoulé, allez, quasiment une semaine. Vous avez pas échangé grand chose en fait. Vous étiez un peu dans le vide et tout, tu sais, limite il s'interrogeait un petit peu sur les raisons de votre combat, genre est-ce que au final, putain, vous vous battez pour les Jedi, mais regardez comment les Jedi vous traitent quoi. Ouais, bah carrément. Donc il y a ça. Et effectivement, la fois passée, eh bien un clone, enfin vous avez dit, donc quand vous avez fait votre rapport, on vous avait dit que effectivement les prochaines affectations à votre escouade allaient bientôt être déterminées. Donc ça prend quelques temps, c'est pour ça qu'on vous a laissé un petit peu de côté pendant une semaine. Mais voilà, vous savez que potentiellement là ils vont faire le tri dans les escouades qui n'ont pas forcément survécu. Les escouades qui ont été démantelées littéralement sur Geonosis, et qu'il y a potentiellement deux Gus qui vont rejoindre votre escouade. Vous avez absolument aucune idée de qui. Pendant cette semaine, t'as passé à peu près 2 jours dans les cuves de Bacta. T'as voulu faire quelque chose ou pas? À part, je sais pas, est-ce que t'as voulu justement aller discuter avec des gens? Est-ce que t'as voulu t'entraîner, tu vois, chercher à comprendre certaines choses Bah moi de mon côté, je serais surtout parti quand j'aurais pu parler à un maximum d'autres frères à moi, des commandos comme moi, pour voir un peu aussi leur vécu par rapport à la mission, comment ça s'est passé pour eux, tu vois, même essayer de s'épauler mutuellement, tu vois, ce truc là quoi. Ok, t'as vu qu'effectivement il y avait plein d'escouades qui étaient dans le même cas que vous en fait. Que ce soit des escouades où vraiment il y en a un seul qui est revenu, et alors là t'es pas psychologue, mais tu vois que le mec il souffre du syndrome du survivant quoi. Genre pourquoi moi? Et pour la plupart, s'ils ont survécu, c'est parce qu'il y a un de leurs potes qui s'est sacrifié. Et t'as vu Niner, t'as vu plein de ces gens en fait avec qui t'avais fait des entraînements, parce que vous avez fait quand même pas mal d'entraînements en escouade, avec d'autres escouades aussi pour des actions groupées, des trucs comme ça. Et ouais, là, il y a un gros vide quoi. Un gros vide pour tout le monde, clairement.
Ok. Donc t'as été un petit peu discuté. Tu vois quoi là, franchement, il y a une grosse baisse de morale, mais généralisée. Et on sait que c'est que le début de la guerre. Comme l'a dit ton sergent, c'est le début de la guerre. On a mis un coup de pied dans la fourmilière. Maintenant, va falloir assumer. Et vous ne le savez pas encore, mais il y en a pour à peu près 3 ans de guerre. Ce n'est que le commencement. Ouais. T'étais dans ta chambre avec ton sergent, alors que vous reveniez du mess. On est dans la matinée. Enfin, vous êtes allé prendre le petit-déj, etc. Vous avez fait un petit entraînement comme ça pour vous remettre un petit peu, pour pas trop vous rouiller. Et il y a un clone, donc un clone trooper, qui lui, vous savez, il y en a certains qui ont des uniformes assez spéciaux, qui sont pas des soldats, mais qui sont là plus pour la logistique, pour la gestion, et notamment comme les conseillers, etc. Et il y en a un qui arrive dans votre chambre. La porte s'ouvre. Moi, je tourne la tête directement vers la porte. Je regarde qui rentre. Tu vois qu'il est seul. C'est un clone avec un uniforme gris, tu sais, de la Ouais. chaîne de commandement, quoi. Au micro. Je fais un signe de tête. Tu salues pas, rien à foutre, t'es affalé. Je fais juste un signe de tête, ouais. Genre, ouais. Salut. Va falloir vous remettre, soldat. On a de nouveaux ordres pour vous. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle? Je commence à m'installer moi dans mon lit, genre je pose les pieds à terre et je le regarde. Commencer par la mauvaise, on a l'habitude. Très bien. J'ai épluché un peu les rapports, et je sais que pour vous ce serait une mauvaise nouvelle. J'ai reçu un ordre du haut commandement. Vous allez être transféré dans un nouvel acclamator, sous la responsabilité du général Ansar. Ah là là. Ok, là je regarde mon sergent, je regarde le clone. Tu viens de rigoler là? Ouais. Il t'a regardé trop mal. Ton sergent qui fait soldat. Non, mon sourire se calme un peu, je dis. Veuillez m'excuser, j'ai cru mal entendre. Tâchez de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Comme je vous le disais, vous serez muté sur l'acclamator du général Ansar. C'est lui qui sera en charge de vos ordres de mission. Vous avez quelque chose à redire à ça? Il te regarde droit dans les yeux alors qu'il vient de voir que t'avais pété de rire. C'est quoi son grade? Enfin, comment je peux l'appeler? Lui c'est un commandant. Ok. Je veux dire, commandant, sauf votre respect, je serais d'avis de changer vos plans pour notre escouade. Nous ne sommes même pas au complet. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je vais vous affecter 2 autres clones. Ils devraient vous rejoindre dans la soirée. Vous pourrez faire connaissance. Vous entraîner ensemble. Commencez à connaître un peu vos coéquipiers. Vous ne tarderez pas à être affecté à d'autres missions. Des questions? Je fais un nom de la tête. Là, le sergent qui fait juste un salut en mode bien reçu, commandant. Merci, commandant. Il te regarde super mal. Ça va, j'ai été poli là. Ouais, non, mais de ton truc de tout à l'heure là, genre. Ouais. Il a lu les rapports. Il sait pourquoi t'as été muté là-bas. Il tourne les talons. Et se casse. La porte se referme. Ah, dès que la porte se referme, je tape sur le lit, genre sur un truc en fer ou un truc comme peut-être. Alors voilà, un truc qui fait un peu de bruit. Je me tourne vers le sergent, je dis, ils se foutent de notre gueule ou quoi? Ha, ça y ressemble, ouais. Mais on n'a pas notre mot à dire là-dedans. Tu le sais très bien. S'ils s'attendent à ce qu'on coopère avec ce Jedi, Qu'est-ce qu'on mettre va le doigt faire? dans l'œil. Je ne prendrai comptes mes désobéir? ordres que des. Non, je prendrai mes ordres que des officiers de l'acclamator, pas de ce vulgaire Jedi. Et les officiers de l'acclamator, d'où tu crois qu'ils tiennent leurs ordres?
Il est général d'une flotte. Nous, on n'est rien. C'est révoltant. Et je pense que c'est du sadisme de sa part. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Petit aparté, vous avez changé de nom ou pas du coup? Du coup, non. Pas encore? Non, non, pas encore. Ok. Ah, quoique. Il s'est écoulé une semaine, je te dis. Ouais, il s'est écoulé une semaine, ouais. Si, il s'est écoulé une semaine, si. Si, carrément. Ok. Donc, pour moi, Tiban et Corsos, voilà. Et lui, Tiban, c'est ça. C'est ça. J'ai noté, y a pas de souci. Et qu'est-ce que tu comptes faire, hein? Je croise les bras, je souris, je dis. J'espère juste qu'il partira pas en mission avec nous, sergent. Ouais, tu m'étonnes. Ce serait un vrai massacre. Je donne pas cher de notre peau si ça arrive. Espérons qu'il préfère le confort de l'acclamator à la chaleur du terrain. Vous l'avez vu, sergent. Il avait pas l'air de savoir vraiment se battre et... Il avait pas forcément l'air de vouloir être en première ligne non plus. Il va être dans son acclamator, c'est sûr. Par contre, qu'il nous donne 2 nouveaux clones, je demande vraiment à voir. Deux nouveaux frères. Potentiellement de la chair à canon à sacrifier pour ce tordu de Jedi. Ah, putain, j'y Je me crois demande pas. de quelle escouade. De quelle escouade ils font partie, ou ils ont fait partie. T'as reçu. J'ai- Il t'avait filé un papier. J'ai pas précisé. Il t'avait filé un papier où t'as effectivement juste les matricules, les classes, matricules et anciennes escouades de vos futurs, de vos futurs camarades. Tu vois, donc maintenant référencé sous le nom de Omicron 4326, anciennement de l'escouade d'Arasum, donc qui veut dire éternel en mandalorien. Et tu vois que lui c'est un démolisseur, c'est spécialiste en explosifs. Ok. Et le deuxième, Omicron 2131, un sniper Ah putain, ça a piqué ça. de l'escouade Cal, ce qui veut dire lame en mandalorien. Bah, moi, ouais. Ouais, tu les connais pas trop comme ça. T'as peut-être entendu vite fait ces noms-là et tout, mais vous êtes des fois plusieurs à porter les mêmes noms. Parce que là, t'as en gros leur alias. Donc, le sniper s'appelle Kadla et le démolisseur s'appelle Ethic. Mais il y en a potentiellement plusieurs qui s'appellent comme ça. Ouais. Ok. Bah ouais, quand je lis ça un petit peu sur le papier. Alors, 43-26, un démolisseur, et ça peut être utile. Ouais. D'accord, anciennement. Arasun, l'escouade. Darasum, ouais. Arasun. Ok. Et l'autre 21-31. Un sniper. L'escouade Cal. Ouais. Un sniper. J'ai entendu des trucs à propos de ces escouades. C'est les seuls survivants. Ça a été un massacre sur Geonosis, et pas que pour nous. Ça va me faire bizarre de voir un autre sniper ici. Ouais. Sergent. Il remplacera jamais 6-4. Mais... à partir du moment où il nous rejoint, ça devient un Omicron. Et à ce titre, c'est un de nos frères, comme l'était 6-4 ou 4-5. Affirmatif, sergent. Ils sont des nôtres. Ouais. C'est à nous d'essayer de relier tout ça. On est les deux seuls qui sont de la même escouade. Les pauvres n'ont pas eu cette chance d'être deux. Ouais. Je pose le papier à côté de moi, je croise les bras. Les fils de pute. Ouais, là, tu l'as pris, là, tu l'as vraiment mal pris, quoi. Ouais, vraiment, tu sais, genre, je vois les fils de... Tu sais, genre, je m'allonge dans mon lit, genre, je croise les bras, tu sais, j'observe le plafond. Du calme, soldat. Ouais. Comme tu l'as dit, il restera planqué dans son acclamator.
J'espère juste qu'il nous fera pas des coups tordus comme la dernière fois. Cette fois-ci, on sera officiellement sous ses ordres. La dernière fois, c'était pas le cas. Alors imagine un peu. Et on a des infos sur lui, ses bataillons. Tu veux dire ce qui reste de ces bataillons? J'hoche la tête. Ah. C'est l'un des Jedi qui a perdu le plus d'hommes pendant la bataille. J'ai juste consulté les rapports. Il m'a pas fallu longtemps avant de comprendre ce qui s'était passé. Il a perdu plus d'un bataillon ennemi. Et en si peu de temps. Nos pauvres frères n'avaient aucune chance. Aucune. Ouais. Pas la moindre chance. Ouais. Oh. Et je précise que vos attributions prennent effet dès demain. Ce soir, vous avez vos nouveaux camarades qui arrivent. Vous allez avoir un petit peu de temps pour nouer du lien, etc. Dès demain, vous êtes attendus. Demain, en début d'après-midi, vous êtes attendus dans l'acclamatoire. À la bonne heure. Alors, heureux soldat. C'est l'occasion rêvée de servir la République sous l'égide d'un prestigieux chevalier Jedi. Il dit ça en mode totalement ironique, là. Ah, je souris. Plus le temps passe, plus je commence à comprendre l'humour de 6-4. C'est pas ce que j'appelle de l'humour, moi. C'est vrai qu'il était assez particulier, quand même. Au moins, lui, il aura pas à subir tout ça. Comment est-ce que quelqu'un peut dire qu'on ait que des ressources et des objets quand on voit des gars comme 6-4 ou comme 4-5 ou comme nous? Ouais. On n'est pas des objets, chef. On est des putains de machines à tuer. Tu prêches un converti. Mais certains nous voient encore comme du matos militaire. J'ai discuté un peu avec certaines escouades. Apparemment, c'est pas un point de vue généralisé. Certains Jedi semblent porter de l'estime à nos vies. On n'a juste pas eu de chance. Et là, on va aller de galère en galère. Mais tant qu'on sera ensemble, soldats, on s'en sortira. Je hoche la tête. Je me installe un peu dans le lit. Je dis... Tiban, qu'est-ce que vous savez exactement des Jedi? Je crois que vous avez été mieux formé que moi au sujet. Les Jedi, je sais pas grand-chose, à part que c'est un ordre millénaire. Ils sont plus ou moins fanatisés autour de leurs croyances dans la force. On a des technologies bien plus avancées, mais ils utilisent toujours cette arme-là, le sabre laser. Après ce qu'on dit, ce serait l'arme noble d'une époque civilisée. Les temps ont bien changé. Croyez-moi, il y a certains de mes frères certains de nos frères qui nous ont raconté, en tout cas, je les ai entendus. Ils étaient un peu surpris de voir comment ils s'en servaient de leur sabre. Certains ont vu éclater des droïdeka ou des chars avec des sabres. Ces tout petits bidules, juste avec ce sabre. Ouais. Ils ont éclaté des marcheurs, tout seuls. Ouais. Imaginez. C'est Je très rêverais puissant. pour voir ça. Ça risque de pas tarder, soldat. Un vrai C'est quoi Jedi, j'ai dit. Ce que je ne comprends pas, en revanche, c'est que d'après ce que m'a dit la Valdar au sujet des Jedi, c'est que ils sont réputés pour leur grande sagesse et leur retenue. Tu parles. Cette raclure de Hansar, il a ni l'un ni l'autre. Comment il s'est retrouvé à ce poste-là? À ce grade? Je le regarde, je lui dis... Je n'ai pas fait attention, mais... Ne me dites pas que c'est un maître. À ton avis,
Vraiment une journée de merde. Ouais. J'ai hâte de voir notre prochaine mission. Et je suis sûr qu'il nous a dans le collimateur après le scandale que tu lui as tapé dans le hangar. Ça pourrait peut-être bien nous coûter la vie, soldat. Heureusement que tu lui en as pas collé une. On aurait été dans de beaux draps. C'était pas l'envie qui manquait. Heureusement que vous étiez là. J'ai bien vu. Mais maintenant, et plus que jamais, si on est amené à servir sous ses ordres, va falloir te contenir, soldat. Cortos, je sais pourquoi t'as choisi ce nom. Et je sais pourquoi tu as choisi le tien. Faut pas laisser la rancœur prendre le dessus. On a une mission, on sert la République. Et même si ça nous déplaît, cette raclure la sert aussi, à sa façon. Nous, on est des soldats. Je sais, chef. Vous m'avez sorti la même rengaine pendant toute la semaine. Ne vous inquiétez pas, je ne vous referai pas de crise comme celle-ci. J'espère. Je vous contiendrai. La prochaine fois, je pourrais peut-être rien pour toi. Bien, si servir à la République, c'est se taire et obéir, eh bien, je fais un signe de vous, c'est sur ma bouche. Il te fait un petit sourire. Ouais. Servir la République, parfois, c'est se taire et obéir aux ordres comme un mouton. Tu vois que vous avez un petit peu discuté. L'heure est passée. Et on arrive vers les 17h. La porte s'ouvre. Laisse en place à deux formes, vous connaissez, des clones. L'un d'eux a une partie du crâne rasé où tu vois qu'il a une espèce de crête en cheveux, tu sais, assez court. Et le reste, c'est rasé sur le côté. Ouais. Et l'autre a les cheveux vraiment quasiment la boule à Z, juste avec des traits sur le côté de cheveux. Et des espèces de tatouages entre ces traits-là. Il vous regarde, tu vois qu'il y en a un que tu reconnais sa tenue comme le démolisseur au final, parce que tu vois que sa tenue est complètement cramée et tout, genre. Il essaie de vous faire un petit sourire, tu sais, mais tu sens que c'est un sourire un peu triste, tu sais, genre. Ouais. Presque forcé, mais tu vois, il veut faire bonne impression, et du coup, il vous fait un petit sourire, quoi. C'est donc vous, Omicron? Moi, je lève la main un petit peu, je dis c'est donc nous, Omicron. T'as l'autre qui regardait un peu dans le vide, juste il fait. Enchanté, les gars. Je me présente, Kadla. Tu vois qu'il se rapproche, qui vous serre la main façon soldat, tu sais. L'autre. Moi, je suis le démolisseur, éthique. Tu sais ce que ça veut dire, hein. Éthique, ça veut dire en feu, quelque chose qui brûle en fait. Et Kadla, c'est tranchant. C'est quelque chose de tranchant, genre comme une lame, sûrement en référence au nom de son escouade. Ouais, ou alors il aime bien les lames, lui. Hein. Ouais. Peut-être tu sais que il te rappelle sous certains aspects son attitude, sa façon de parler, un peu 6-4, tu vois, c'est troublant en fait. Et vu que vous avez tous la même gueule, ouais. T'as l'impression de voir ton frère, tu vois. T'as le sergent qui se lève. Messieurs, bienvenue dans l'escouade Omicron. Je vous présente le caporal Cortos. Moi, je suis votre sergent, Tiban. On va tâcher de créer un peu de lien, s'entraîner ensemble. Il faut qu'on se coordonne. Cortos pourra vous en parler, mais dès demain, nous serons mutés sur l'acclamator du général. Il a du mal à le dire, tu sais, ça lui fait mal. Ansar. Vous avez peut-être lu certains rapports le concernant. Permettez-moi de vous dire qu'ils sont tous vrais. Chaque détail mentionné dans ces rapports sont vrais. On n'est pas tombé sur un Jedi qui en a quelque chose à foutre des clones. Alors faudra faire avec. Et je compte sur vous. Et votre rigueur. Ensemble, je suis sûr qu'on accomplira de grandes choses.
T'as les autres qui mettent la main sur le cœur. Tu veux dire un truc? Je me lève de mon lit aussi, genre tu sais, je leur fais un signe et tout. Je leur dis, je mets les mains dans le dos un peu, tu sais, genre comme un officier. Je leur dis juste, je sais qu'on a tous vécu des sales moments sur Geonosis. On a tous perdu. Je regarde les couchettes vides. Ouais. On a tous perdu. Tu vois qu'il serre la mâchoire. Je sais ce que vous ressentez, messieurs, mes frères. Il faut que vous sachiez que il n'est pas question de les oublier, mais il est question d'avancer. Laissons au passé ce qui est au passé. Vas-y. Les actions que nous entreprendrons demain serviront à raviver les flammes du passé. De là où ils sont, nos frères, je suis sûr, qui sont fiers de nous. Je sais que ça va être compliqué pour les premiers jours, et cette nouvelle escouade, c'est quelque chose de nouveau. Mais avec le sergent Tiban et moi-même, on fera notre possible pour que vous vous sentiez bien avec nous, dans l'escouade au micro. Je leur fais un signe de tête et je leur dis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Tu vois que ça, tu vois à leur expression faciale que ce que t'as dit, ça les a touchés, tu vois. Quand t'as mentionné la mort de leur frère, tu vois qu'ils ont commencé à serrer la mâchoire, à serrer le poing. Et quand t'as commencé, tu vois, à parler d'aller de l'avant, etc., t'as vu comme une flamme dans leurs yeux. Comme si tu ravivais quelque chose. L'étincelle du combattant. L'esprit combatif du Mandalorien, tu vois, genre. T'as ravivé un truc. Tu vois qu'ils ont salué ton discours quand t'as terminé, ils t'ont fait un geste de la tête, ils ont mis la main sur le cœur. Ils ont commencé à poser leurs affaires sur le lit. Tu vois que, sans même savoir, t'as le sniper. Donc t'as le sniper Kadla qui a posé ses affaires sur le lit de 6-4. Bah oui. Qui a posé son sniper au pied de son lit. Bon, et c'est quoi le programme? Entraînement ou blablatage? Moi je dis juste, comme l'a dit le sergent Tiban, demain nous partons sur la clamator du général Ansar. Je ne sais pas si nous partirons très vite en opération, mais il faut que nous soyons prêts. Le sergent a proposé que nous fassions connaissance plutôt que de nous entraîner. Et je pense qu'il a raison sur ce point-là. Ouais. Alors là, t'as Etik là, qui commence à croiser les bras et il s'est posé sur le lit du haut, tu vois, de la mezzanine. Alors là, c'est le moment où on vous déballe tout. Comment nos frères sont morts sur Geonosis. Qui est notre Cuvaldar. Etc. Mais je pense qu'on peut vraiment connaître une personne que quand on combat à ses côtés. Ah. Je suis plutôt d'accord, dit Kadla. Discutons un peu. Et ensuite allons faire chauffer le simulateur. On vous montre de quoi on est capable au micron. C'est pas parce qu'on a perdu toute notre escouade qu'on voit rien. Ah ouais. Moi je souris et je regarde le sergent. Ah, je les aime déjà ces deux-là. Ils ont l'air d'en vouloir. J'aime ça, soldat. Gardez votre harne pour les droïdes. On va aller s'entraîner ce soir, vous en faites pas. Vous pourrez nous montrer de quoi vous êtes capable. J'ai hâte de les voir à l'œuvre. Tu vois qu'ils te regardent. Vas-y, si t'as envie d'entamer la discussion, les machins, je te laisse RP un peu. Bah écoute, ouais, effectivement, moi je prends peut-être une chaise ou un truc ou je me mets contre le bureau, je sais pas trop. Je les regarde les deux et puis je dis, par curiosité, moi j'aimerais savoir sur Geonosis, c'était quoi votre objectif, les gars? Bon, commence, dit Etik. Mon escouade avait été chargée de démanteler une usine de droïdes. Il y en avait tellement.
Seul problème, c'est que cette usine, elle tournait à plein régime, tu vois. C'était une usine de super droïdes. On n'était que 4. J'ai perdu tous mes frères, un à un. Le sergent, c'est le premier à être tombé. Il s'est sacrifié pour qu'on puisse avancer. On avait 4 points stratégiques. Des endroits qu'on devait faire sauter. Ça aurait neutralisé toute la chaîne. Mais c'était sans compter sur les renforts. Je sais pas, les séparatistes ont intercepté une communication venant du conseiller. On a été localisé très vite. Et ce qui devait être une mission d'infiltration s'est transformé en une véritable boucherie. Ils ont bien essayé d'envoyer une escouade pour nous secourir et nous aider. Mais quand ils sont arrivés, j'étais tout seul. Et la suite, vous la connaissez. On a été rapatriés. J'ai essayé. Tu vois il a les larmes aux yeux, il regarde ses pieds quand il parle. J'ai essayé de les sauver. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Il tape du poing contre le mur. On n'avait pas assez d'équipement, il n'y avait pas de Bacta, on n'avait rien. La chaîne de commandement était complètement déstabilisée. Quand l'escouade est arrivée, c'était trop tard. Ça faisait 1 heure que j'étais planqué. J'ai rien pu faire. Je les ai tous vus crever, un à un. Ils m'ont gardé en vie parce que j'étais le démolisseur qu'ils avaient besoin de moi pour faire péter les structures. J'aurais pas dû m'en sortir. Et pourtant, je suis là devant vous. Tu vois qu'il a, il a trop la haine. Je marche un petit peu dans la salle, je lui dis hey, t'as fait ce que t'as pu. C'est pas ta faute. Te remets pas la faute dessus. Ça s'est passé comme ça pour la majeure partie des escouades. C'est pas vrai. Regarde Gamma, Delta. Ils ont eu de la chance. On n'a pas eu la même mission de base. De ce principe-là, on n'a pas tous eu la même chance. Je le regarde un peu, je fais quelques pas en lui disant ça. Tes frères sont morts en se battant. Vous avez fait votre possible pour accomplir votre objectif. Ouais. Cette bataille, c'était pas pour nous. C'était pas pour les commandos. On le sait. On le sait tous. Je regarde Tiban, je regarde le sniper aussi 31. Ouais. Tu vois que le sniper, il utilise, il est assis et il utilise son sniper un peu comme une canne, il s'appuie dessus en mode. Ouais. Et il regardait dans le vide et tout. Et t'as Tiban qui est juste debout, les bras croisés contre le mur et qui la regarde, mais il a pas osé dire quoi que ce soit en fait. Et il a son casque. Genre tu vois pas d'expression du coup. Ah ouais, il a son casque. Ouais. Alors c'est à moi. De notre côté, on avait été déployés à la base. On devait juste intercepter un putain de séparatiste. On devait le ramener et tout devait bien se passer. Le problème, c'est que notre canonnière a pas du tout atteint la zone cible. On s'est craché sur un walker. On est tombé en plein milieu du champ de bataille à plusieurs kilomètres de notre zone d'objectif. On a essayé de rallier la zone. Quelques clones sont venus avec nous pour nous escorter. Ils sont tous morts. On avait enfin atteint le complexe. C'était bien plus gardé que ce qu'on nous avait dit. Le sergent m'avait ordonné de me poster en hauteur pour couvrir leurs arrières. J'ai couvert leurs arrières. Mais quand ils ont enfin réussi à ouvrir la porte, ils sont tombés face à une armée. J'ai rien pu faire.
Pendant un instant, je parlais avec eux. Et en une fraction de seconde, j'ai vu leur HUD disparaître un à un. Je pouvais rien faire. Je les ai juste regardés impuissants. J'étais en haut, à l'abri, pendant que mes potes se faisaient décimer en bas. Ils comptaient sur moi. J'ai rien pu faire. J'ai pas pu terminer l'objectif. J'ai été rapatrié. Une autre escouade a pris le relais. Il m'a fallu du temps pour commencer à re-regarder dans une glace. J'avais le sentiment de pas être à ma place. J'aurais dû être avec eux. J'aurais dû mourir avec eux. Et non, le destin, ou plutôt la chaîne de commandement, en avait décidé autrement. Tu vois que putain, ils ont l'air tous. T'as l'impression d'être à une réunion de mecs, genre de rescapés de guerre, là, tu sais, en mode full syndrome post-traumatique, tu vois. Ouais, les vétérans de guerre, ouais, putain. Tu sais, il y a une petite larme qui coule le long de sa joue et tout, genre, comme un vrai bonhomme, là, tu sais, il se tape la joue en mode pour enlever la larme. Et vous, Omicron, vous nous avez pas raconté ce qui s'est passé. On a tous lu les rapports, mais ça vaut pas la version de quelqu'un qui était là-bas. Je tourne la tête vers le sergent. Vous voulez y aller, sergent? À vous l'honneur, caporal. Je me tourne vers eux, je dis... Je m'assois parce que, bon, mon être debout, c'est compliqué pour raconter tout ça. Je m'assois. Moi et mon escouade, je me tourne vers le sergent. On avait l'ordre d'abattre l'un de ses centres de commandement. Tous les quatre, on n'avait pas spécialement de démolisseurs dans notre escouade, mais on nous a donné des charges. On était tous prêts. On a débarqué sur Geonosis. Notre canonnière, contrairement à beaucoup d'autres escouades, est arrivée à bon port. Mais après avoir mis le pied sur la terre ferme, 6-2... 6-4. Pardon. 6-4 s'est fait emporter. Je reste un peu vague là-dessus, hein. J'ai juste il s'est fait emporter. Je regarde le sergent, je baisse la tête. Il est mort. Un Hellfire. On n'a rien pu faire. Il m'a sauvé la vie. J'ai récupéré sa plaque. Notre Cuvaldar nous avait confectionné des plaques pour notre escouade. Je monte la mienne sur mon torse. Et on a continué la mission, on n'avait pas le choix. On devait détruire cette sphère. On a avancé. Le sergent, heureusement qu'il était là, le sergent, il nous a poussé à avancer quand même. On a réussi à progresser dans toute cette merde. Il y avait des morts partout. Et les bataillons, il y en avait qui étaient devant nous, d'autres qui étaient derrière, il y avait des droïdes au milieu, il y avait rien qui avait de sens. On était presque arrivé quand on a croisé ce Jedi, ce général, Ansar. Il nous a donné un autre ordre, l'ordre de détruire des batteries anti-aériennes. C'était pas notre mission, mais lui, il en avait rien à foutre. Les ordres étaient les ordres. On n'a pas cherché à comprendre, on a obéi. Après tout, on est des clones. On est là pour obéir. Alors on a pénétré dans cette putain de complexe anti-aérien. Et notre hacker 4-5, c'était le seul qui était capable de pirater les tourelles. Le seul, c'était le meilleur. Je suis un peu fier quand je dis ça. Vraiment, c'était le meilleur.
Il est resté là-bas pour s'occuper du piratage pendant que les séparatistes essayaient de le contrer. On est sortis, moi et le sergent, pour avancer un petit peu sur notre objectif principal. On avait perdu du temps, beaucoup de temps. Et on a recroisé ce général qui nous attendait. Et vous savez ce qu'il a fait? Est-ce que vous avez la moindre idée de ce qu'il a fait? Bien sûr, vous avez dû lire les rapports. Il a bombardé. Il a demandé à un commandant de bataillon de bombarder la putain de base antiaérienne où était notre frère. Il a ordonné un putain de bombardement de canonnières sur une place ennemie où il y avait encore un clone à bord, à l'intérieur. Et pas qu'un seul en plus, il y avait 2-3 autres de l'infanterie. Il a bombardé ce complexe et puis il est reparti comme si de rien n'était, en nous disant qu'il n'y avait pas d'autre solution. Alors, moi et le sergent, on est que des clones. On a continué notre mission. On est parti jusqu'à cette sphère. On est rentré à l'intérieur. On a foutu des explosifs partout. On devait retrouver les squads Sigma qui étaient à bord de cette sphère eux aussi. La sphère, elle a décollé quand on était à l'intérieur. On s'est retrouvés piégés, comme des rats, avec tous les séparatistes. On a eu un contact avec les squads Sigma, ils étaient tous morts, sauf un. Et c'est lui qui nous a permis de nous échapper de là. Il a fait diversion. Un brave soldat. Le meilleur lui aussi. L'un des meilleurs. Et avec le sergent, on a pu partir. C'était vraiment in extremis. Toute la sphère a explosé. Notre objectif était accompli. Mais à quel coût? Je les regarde. À quel coût est-ce qu'on a tous rempli notre mission pour la République? En raison d'un problème technique lors de la session, la suite de la partie n'a pas pu être enregistrée. Je vous rassure, c'est le seul épisode où il y a eu ce type de problème. Pour nous rattraper, je vous propose d'écouter le résumé de Mr. Wayne sous forme de rapport de l'escouade Omicron. RC-1210, Caporal, escouade commando Omicron. Une fois notre escouade recomposée, nous avons commencé à nouer des liens forts avec Kadla et Éthique. Après quelques jours d'entraînement à la coordination, le général Ansar nous convoqua sur le pont afin de nous confier notre première mission d'escouade recomposée. L'escouade Gamma avait été envoyée sur Exocron pour escorter 2 Jedi afin de récupérer un holocron. Ce dernier avait été confié à des clones qu'il avait rapportés sur une base républicaine du secteur Kaltol. Visiblement, des données très précieuses avaient été récupérées, et les séparatistes avaient attaqué cette base pour s'en emparer. Le problème étant que cette base était censée être secrète. Cette dernière servait de relais de communication et d'analyse de données stratégiques, et par conséquent, regorgeait d'informations capitales pouvant influencer le cours de la guerre. Les clones sur place savaient beaucoup trop de choses sur les secrets de la République pour tomber entre les mains de l'ennemi. Une escouade de commandos devait donc être dépêchée sur place pour sécuriser les données et sauver les clones prisonniers avant qu'ils ne soient torturés et ne divulguent leurs secrets. Et bien évidemment, cette mission était pour l'escouade Omicron. Une fois sur place, rien ne se passa comme prévu. Le centre était désormais une place forte ennemie. Notre escouade se sépara en 2 équipes. La première était composée de Tiban et Kadla, et la seconde d'Éthique et de moi-même. L'équipe de Tiban recherchait les données pendant que nous tentions de retrouver les prisonniers. Après avoir affronté d'innombrables droïdes, nous sommes arrivés à notre objectif. Les communications étaient brouillées et il nous était impossible de communiquer avec l'autre équipe. Non sans mal, Éthique et moi sommes parvenus à atteindre les geôles, où étaient retenus prisonniers les clones qui avaient visiblement déjà subi quelques séances de torture. Mais l'endroit était gardé par des droïdes commando. Bordel. Nous avons eu beaucoup de mal à nous en débarrasser. Après avoir libéré les clones, ils nous assurèrent qu'ils n'avaient pas parlé. Ils étaient animés de puissantes convictions et d'un amour indéfectible envers la République. C'est ce qui leur avait permis de tenir. Ils nous remercièrent vivement de les avoir sauvés. Ils étaient grièvement blessés et se déplaçaient difficilement. L'ennemi arrivant sur nombre et les taux commençaient à se resserrer. Quand soudain, le général Ansar m'appela sur mon holocom personnel.
Je lui fis un bref rapport de la situation, et celui-ci me donna un ordre que jamais je n'aurais cru entendre. Caporal, abattez ces clones. Ils compromettront votre extraction et je ne prendrai pas le risque qu'ils divulguent de précieuses informations à l'ennemi. S'ils tombent à nouveau entre les mains des séparatistes, ce n'est qu'une question d'heure avant que leurs esprits faibles ne craquent. Abattez-les tous, caporal. C'est un ordre. Voilà mot pour mot ce qu'Ansa Rosa me demandait. Tiraillé entre ma raison et mon devoir, torturé par ce dilemme, c'est avec une haine mêlée de tristesse que j'appuyais sur la détente pour abattre de courageux clones, des frères, qui quelques secondes avant nous adulaient pour nos exploits. Éthique était sous le choc, tout autant que moi. Lorsque nous avons retrouvé l'autre équipe, j'ai été incapable d'expliquer au sergent ce qui s'était passé. Il a fallu attendre le rapport pour que je réalise l'horreur que je venais de commettre. Cette épreuve souda d'autant plus notre escouade et accentua la haine que nous avions envers notre général, qui ne daigna même pas faire preuve d'empathie après tout ce qu'il nous avait fait faire. Nous revoilà dans cet acclamatoire maudit, à servir sous le haut commandement d'une ordure inhumaine. RC 1210, fin de rapport.